Assalamu alaikum. Alors, bonjour, chers étudiants. Je suis ravie de vous revoir pour cette nouvelle conférence. Au niveau de cette conférence, comme je l'ai dit la dernière fois, on va entamer la problématique d'évaluation des systèmes d'information. Donc, je vous rappelle que après avoir défini, expliqué la notion de l'évolution de la technologie, des systèmes d'information au niveau des organisations, je vais vous expliquer aujourd'hui une notion aussi fondamentale qui est l'évaluation des systèmes d'information. Cette problématique, elle est importante puisque on peut considérer l'implantation d'une nouvelle technologie dans l'entreprise, l'implantation d'un système d'information dans l'organisation, comme étant un investissement réalisé, décidé par la direction, par les responsables de l'organisation. Et comme vous le savez, donc tout investissement doit être évalué. Est-ce que cet investissement-là est rentable ou bien non? Est-ce qu'il va nous permettre d'améliorer notre performance? Est-ce qu'on peut dégager, suite à cet investissement, une plus-value pour l'organisation? Donc, c'est pour cela que on doit chercher à évaluer cet investissement-là, à évaluer ce projet d'implantation d'un système d'information. Et c'est dans ce cadre-là que s'instaure cette deuxième partie de notre chapitre, cette section 2, évaluation des systèmes d'information. Donc, les systèmes d'information ont pris une place capitale dans les stratégies des entreprises, et je l'ai déjà dit, expliqué que cette décision d'implantation, il s'agit d'une décision stratégique dans les organisations. Il mobilise toujours des sommes considérables, c'est-à-dire que l'implantation, l'intégration d'un logiciel, l'intégration d'une nouvelle technologie au niveau de l'organisation nécessite des investissements importants, nécessite un capital important. Donc, l'évaluation de cette décision-là apparaît donc comme indispensable et capitale. Si je reviens sur la définition d'un système d'information, donc on peut rappeler que un système d'information, c'est un ensemble organisé de ressources, ressources matérielles, ressources software, logiciels, ressources de personnel aussi, ressources de données, des procédures qui vont permettre d'acquérir, de traiter, de stocker des informations sous forme de données ou bien de texte ou bien d'images ou bien de son ou bien de vidéos, etc. Dans les organisations et aussi entre les organisations. Donc, ces définitions nous rappellent les 4 principaux rôles joués par le système d'information, à savoir l'acquisition, la collecte, le traitement, le stockage et le traitement des données, d'accord? Et aussi sur les ressources déployées, que ce soit ressources matérielles ou bien logicielles ou bien personnelles dans les organisations. Pourquoi j'ai revenu sur ces définitions-là? C'est pour vous montrer qu'il y a un ensemble important d'intervenants lors de l'implantation d'un système d'information. D'où la nécessité d'évaluation. Donc, ces définitions-là nous mettent en valeur l'ensemble, la diversité des ressources déployées pour mettre en œuvre, pour intégrer une technologie au niveau de l'organisation. On voit bien que le facteur humain existe aussi. Le facteur humain, c'est une ressource aussi déployée. Et vous savez la relation entre la réussite d'une nouvelle
implantation, d'une implantation d'une nouvelle technologie dans l'organisation et l'acceptation ou bien le refus de cette nouvelle technologie de la part de notre personnel. Donc, pourquoi je dis ces points-là? C'est pour aussi mettre l'accent sur la nécessaire évaluation de ces décisions-là, sur la nécessité de montrer, de prouver que cette intégration-là, elle va nous ajouter de la valeur, elle va augmenter la rentabilité de l'entreprise, elle va augmenter, améliorer la performance de l'entreprise, aussi pour le cadre, pour le personnel, pour les ressources humaines. Ils doivent être convaincus de l'importance de ces systèmes d'information. Ils doivent être convaincus que ces systèmes d'information vont leur faciliter la tâche, elles vont leur faciliter le travail au niveau de l'organisation. Donc, pour pouvoir réussir cette intégration-là, tous ces points-là touchent l'importance de l'évaluation et pour vous montrer combien cette tâche d'évaluation elle est primordiale et elle est nécessaire. Et elle va nous servir à voir si, par hasard, cette décision-là ou bien ce projet-là n'a pas abouti au résultat déjà programmé, déjà prévu. Donc, on doit chercher les causes pour cet échec-là et on doit corriger cet échec-là. D'accord ? Un système d'information est un ensemble d'acteurs sociaux qui mémorisent et transforment des représentations via des technologies de l'information et des modes opératoires. Ainsi, le système d'information est considéré comme un outil technologique également composé d'éléments sociaux. Et vous voyez bien que ici, je mets l'accent sur cette composante sociale, ces ressources humaines, ces relations sociaux, parce que ce facteur-là, il peut être considéré comme un facteur de réussite, comme aussi il peut être considéré comme étant un élément d'échec ou bien une raison importante d'échec de cette implantation d'un système d'information. Ce qui permet de mettre en avant les rôles complémentaires des acteurs et des technologies via des processus ou bien via des modes opératoires. Donc, après avoir redéfini et après avoir rappelé la définition des systèmes d'information et à travers ces définitions-là prouvé l'importance et la tâche nécessaire de l'évaluation d'un système d'information, je vais passer à expliquer les raisons derrière cette nécessité de l'évaluation des systèmes d'information. Donc, cette évaluation, c'est une nécessité difficile à mettre en œuvre. On peut le dire, c'est pas aussi évident d'évaluer si une technologie a bien réussi, est-ce qu'on a bien réussi à implémenter, est-ce qu'on a bien réussi à intégrer ce système d'information dans notre organisation ou bien non. Donc, on va essayer d'expliquer ces points-là. Donc, pourquoi? Je vais commencer par, je vais essayer de poser certaines questions et apporter les éléments de réponse à ces questions-là. Pourquoi faut-il évaluer? Donc, à cette question, deux sortes de réponses peuvent être apportées. Donc, pourquoi on doit évaluer l'intégration, l'implantation d'un système d'information? Donc, tout d'abord, l'évaluation du système d'information permet aux managers et permet aux décideurs de justifier d'une manière ex post, c'est-à-dire après l'implantation, les investissements en système d'information. Donc, à travers les résultats apportés par cet investissement-là, donc on peut justifier cet investissement-là. Comment? En montrant leur contribution
à la création de valeur. Donc, si j'ai apporté un nouveau logiciel dans ma structure organisationnelle, donc suite à ce logiciel-là, le travail est devenu plus précis, le travail est devenu, je remarque qu'il y a moins d'erreurs, il y a moins de lenteur dans les procédures. Donc, cette amélioration-là me permet d'être en relation plus à l'aise avec mes clients, avec mes fournisseurs, avec mes parties prenantes. Donc, ceci permet d'améliorer la valeur de l'entreprise. Donc, ceci peut aussi permettre à créer de la valeur pour la société. Donc, ces résultats-là, ils doivent être justifiés de manière ex post à l'implantation des systèmes d'information. Donc, ça, c'est la première raison pourquoi faut-il évaluer. Ensuite, c'est le contexte organisationnel qui détermine vraiment les raisons, la nécessité et l'importance de l'évaluation. Comment? Une évaluation peut être menée afin de renforcer l'existence d'une structure organisationnelle. D'accord? Donc, si je fais une évaluation, c'est pour prouver davantage que cette structure organisationnelle et non pas l'autre est meilleure, ou bien pour des raisons politiques ou bien sociales. Donc, c'est le contexte organisationnel, c'est la spécificité de la structure organisationnelle qui me donne les raisons les bien fondées de l'évaluation. Si je vais évaluer, qu'est-ce que je vais mesurer? Donc, quelle est l'unité d'analyse de l'évaluation? Une des questions qui se pose lorsqu'on veut évaluer la contribution d'un système d'information à la performance est celle du niveau de l'évaluation, c'est-à-dire celle de l'unité d'analyse. C'est-à-dire, quelles sont les fonctions, quels sont les points qui ont été modifiés, qui ont connu des changements, qui ont connu des améliorations suite à l'intégration de ce système d'information. Donc ici, je vous présente 5 unités d'analyse, 5 niveaux d'analyse qui peuvent être identifiés. Donc le premier niveau, c'est le niveau macro, c'est-à-dire l'ensemble macroéconomique de l'organisation. Deuxième niveau, c'est le niveau sectoriel. Troisième niveau, c'est le niveau de l'organisation. Quatrième niveau, c'est le niveau de l'application. Et dernier niveau, c'est le niveau des parties prenantes. C'est-à-dire, à l'échelle macro, qu'est-ce qu'on a, comment a-t-on amélioré notre position macroéconomique par rapport à notre environnement? Comment peut-on, le niveau, la deuxième unité, c'est l'unité sectorielle. Au niveau de mon secteur, est-ce que j'ai réussi à acquérir de nouveaux marchés? Au niveau de l'organisation, à l'intérieur de l'organisation, est-ce que vraiment j'ai gagné des avantages dans mon organisation? Au niveau de l'application elle-même, et aussi, cinquième niveau d'analyse, les parties prenantes, donc la relation, c'est-à-dire la relation entre l'organisation et ses clients, la relation entre l'organisation et ses fournisseurs. Donc, c'est ça, qu'est-ce qu'on entend dire par les unités d'analyse. Donc, ici, il y a 5 niveaux d'analyse, 5 unités d'analyse. On se pose la question, quelle est l'unité d'analyse la plus adéquate? Alors, à cette question-là, il n'y a pas une réponse claire et unique. Donc, il n'y a pas de niveau adéquat pour conduire une évaluation. Ce niveau peut changer d'une évaluation à l'autre. Ça dépend du but de l'évaluation. Si je veux prouver
que ce système d'information a amélioré ma position concurrentielle, par exemple. Donc ici, je me base sur l'unité sectorielle ou bien sur l'unité des parties prenantes. D'accord? Aussi, cela dépend de facteurs comme le contexte, mon contexte d'analyse, comme je l'ai déjà dit, pourquoi je réalise cette évaluation-là, pourquoi je mène cette analyse-là, le domaine d'étude ou bien l'objectif de l'évaluation. Donc, pour clôturer, quelle est l'unité d'analyse? Il existe plusieurs unités d'analyse, il existe plusieurs variables qui peuvent être touchées par la problématique de l'évaluation d'un système d'information. Je peux ici identifier 5. D'accord? Le choix de l'un de ces 5 niveaux dépend de facteurs comme le but de l'évaluation, le domaine d'étude, le contexte de l'évaluation, ainsi de suite. D'accord? La question suivante, qu'un manager, qu'un responsable doit se poser lors de l'évaluation, de l'intégration d'un système d'information, c'est de se poser la question, que faut-il évaluer? D'accord? Est-ce qu'on va évaluer un investissement? Est-ce qu'on va évaluer un projet? Est-ce qu'on va évaluer juste l'implémentation? L'implémentation, c'est-à-dire là, le déroulement, si j'ai un programme ou bien un logiciel, si ce logiciel-là ne fait pas sortir des erreurs, ne me donne pas des erreurs au niveau de son implémentation, donc je peux dire que ce logiciel-là, il est correct. D'accord? Ici, je peux ouvrir une petite parenthèse. Donc, d'un point de vue des informaticiens, donc lorsqu'ils développent une application bien déterminée, donc ces informaticiens-là, ils ont des critères bien déterminés pour dire si l'application, bien si ce logiciel-là connaît un succès ou bien un échec. D'accord? Si le programme fait ressortir des messages d'erreur, donc je peux dire que cette application-là n'a pas réussi. D'accord? Mais d'un point de vue d'un responsable financier, comptable, ressources humaines, marketing, la tâche est plus développée que ça. C'est-à-dire, il ne faut pas tout simplement que l'application ne fait pas ressortir des erreurs, mais il faut que l'application aussi me donne des résultats qui sont adéquats, des résultats qui sont logiques. D'accord? Donc, ça dépend. Qu'est-ce que je vais évaluer? Est-ce que je vais évaluer tout simplement l'implémentation, c'est-à-dire est-ce que le programme tourne ou bien non? Est-ce que le logiciel fonctionne correctement ou bien non? C'est-à-dire l'implémentation? Ou bien je vais donc considérer comme l'implantation de ce système d'information, c'est un projet et je vais étudier la rentabilité de ce projet, je vais étudier les résultats procurés par ce projet, tout simplement. Ou bien est-ce que je vais évaluer le système d'information dans sa globalité? Est-ce que vraiment, lorsque j'ai implémenté, est-ce que vraiment, lorsque j'ai intégré ce système d'information, j'ai réalisé les objectifs que j'ai attendus? Est-ce que mes ressources humaines sont plus à l'aise dans leur travail? Est-ce que mes clients sont plus satisfaits par la qualité des produits, la qualité du service offert? Est-ce que je trouve plus des redondances au niveau des factures? D'accord? Donc, c'est pour cela que il faut définir dès le début, si je vais entamer une démarche d'évaluation, je dois connaître précisément qu'est-ce que je vais évaluer. D'accord?
Par exemple, l'évaluation d'un système d'information plutôt que d'un investissement permettra de développer un modèle plus riche. On prendra ainsi en compte des éléments intangibles, autres que les éléments financiers, mais aussi des éléments du contexte organisationnel. Donc, si j'évalue le système d'information dans sa globalité, je vais considérer, si je compare, donc voilà un exemple, que faut-il évaluer? Je compare la situation où je vais évaluer un système d'information et je vais évaluer un investissement, d'accord? Donc, l'évaluation du système d'information dans sa globalité va prendre en considération des éléments plus que financiers, contrairement à l'évaluation de l'investissement qui prend en compte uniquement des éléments financiers, c'est-à-dire combien j'ai investi et qu'est-ce que je vais avoir comme cash flow pendant la durée de vie de ce projet-là. D'accord? Donc, lorsque je vais évaluer le système d'information de façon générale, je vais prendre en considération les éléments financiers. En plus, je vais prendre en considération le contexte de l'organisation, je vais prendre en considération les interactions entre ce système d'information avec tous les éléments de l'organisation, ainsi de suite. D'accord? Donc, vous voyez que lorsque je me pose cette question-là, je vais savoir quelles sont les variables que je dois connaître, quelles sont les mesures que je dois prendre en considération. La question suivante, qui est aussi importante, c'est de se poser la question quand doit-on évaluer? À quel moment doit-on évaluer? D'accord? Les questions relatives au temps, au moment de l'évaluation, peuvent être scindées en deux, c'est-à-dire peuvent être divisées en deux catégories. Les premières analyses concernent la nature statique ou bien longitudinale de l'évaluation, c'est-à-dire les bénéfices individuels qui arrivent pendant les premiers moments du projet ou du premier moment de l'intégration de ces systèmes d'information. Alors que les bénéfices ou bien les améliorations organisationnelles ne se développent que sur une longue période. Donc, il faut mettre dans la tête qu'il s'agit d'un nouveau projet, il s'agit d'une nouvelle structure qui est intégrée au niveau de l'organisation. Donc, nécessairement, il va y avoir des bénéfices à court terme, d'accord? Mais aussi, il va y avoir des améliorations organisationnelles, des améliorations culturelles, et ces améliorations-là ne vont arriver que dans le long terme. Donc, c'est un point très important ici. Donc, tout changement organisationnel connaît au début des bénéfices instantanés, des bénéfices individuels, comme c'est mentionné ici, d'accord, qui arrivent les premiers. Mais ces bénéfices-là, ils peuvent être contrariés par des secousses de résistance à ce changement-là, un refus de cette technologie, d'accord? Mais tout ça, cette instabilité qui se bascule entre des résultats positifs et des résultats négatifs, qui bascule entre l'acceptation et le refus de la technologie, c'est sur le court terme, d'accord? Donc, on doit attendre que le système se stabilise, la structure organisationnelle nouvelle se stabilise, il y a une acceptation de cette structure de la part des ressources humaines, mon personnel, qu'on ait bien utilisé cette technologie-là, mon personnel est adapté à cette technologie-là, il sait bien l'exploiter,
et les résultats futurs, les bénéfices futurs vont apparaître sur le moyen, voire le long terme. Donc, il faut faire attention au moment de l'évaluation et on doit être, c'est-à-dire les managers, les preneurs de décision, l'évaluateur, doivent être conscients de cette différence des résultats immédiats obtenus suite à l'intégration de la technologie et des résultats attendus, des bénéfices qui sont long terme et qui vont être durables. Ces bénéfices-là vont être durables pour l'organisation. Les analyses longitudinales ont la capacité d'appréhender la nature des changements dans l'organisation. Donc, c'est la première problématique. La deuxième problématique concerne le moment. Est-ce qu'on doit évaluer de manière ex ante ou bien, bien sûr, ex post par rapport à l'implémentation d'un système d'information? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on va évaluer avant l'implémentation ou bien est-ce qu'on va évaluer après l'implémentation d'un système d'information? L'évaluation ex ante, c'est-à-dire avant, elle a pour objectif la justification des investissements futurs des projets. D'accord? Mais l'évaluation ex post a pour objectif de démontrer que les systèmes d'information contribuent effectivement à la création de résultats escomptés, comme la rentabilité des investissements, l'obtention d'avantages concurrentiels ou bien encore la satisfaction des utilisateurs. Donc, cette problématique d'évaluation au moment d'évaluation, donc ici je parle de deux problématiques. La première problématique, est-ce qu'on va évaluer de manière court terme ou bien est-ce qu'on va évaluer le moyen voire le long terme? Donc, les changements individuels rapides ou bien les changements dans l'organisation, les changements dans la culture, les changements dans les habitudes du personnel et des membres de l'organisation. C'est ça, c'est le premier volet du moment de l'évaluation. Le deuxième volet, c'est de décider est-ce qu'on va évaluer pour approuver, pour convaincre cette implémentation. Donc, il s'agit d'une évaluation ex ante, avant l'intégration, ou bien est-ce qu'on va évaluer de manière ex post, c'est-à-dire après l'implémentation, c'est pour donner donc aussi des justificatifs donc, concernant la rentabilité des investissements, l'obtention d'avantages concurrentiels, la satisfaction des utilisateurs. Ça, c'est la problématique du moment de l'évaluation. Donc, la question suivante, c'est de se poser la question qui doit évaluer. Donc, quel est le responsable de cette tâche d'évaluation? Différents acteurs apparaissent comme étant incontournables à l'évaluation. Par exemple, lorsqu'on parle des concepteurs et des développeurs d'un logiciel ou bien d'un programme informatique. Donc, il est primordial d'intégrer ces responsables-là au niveau de la tâche d'évaluation parce que un logiciel informatique, un programme informatique, donc il est conçu, il est développé par des ingénieurs, des spécialistes informatiques, donc des développeurs et des concepteurs. Ce sont eux les premiers responsables pour pouvoir juger et pour pouvoir évaluer ces technologies-là, systèmes d'information. Les décideurs et les utilisateurs. Les décideurs au niveau de l'organisation, donc aussi les responsables, ils doivent avoir un point de vue pour savoir et pour évaluer la contribution de cette technologie-là.
Les utilisateurs, bien sûr, le rôle d'un système d'information, c'est de faciliter la tâche, c'est de collecter des données, c'est de stocker, c'est de traiter, c'est de aider à la prise de décision. Donc, les utilisateurs sont eux qui vont donner leur avis sur le rôle joué par ces systèmes d'information dans cette amélioration au niveau du stockage, au niveau du traitement des données, au niveau d'aide à la prise de décision. Aussi, les entités extérieures aussi, les fournisseurs, les clients, les parties prenantes de façon générale, ils peuvent aussi participer pour l'évaluation de ces technologies-là. Les cadres du département SI et les parties prenantes. Donc, vous voyez que la tâche de l'évaluation, elle est multidisciplinaire, c'est-à-dire que techniciens, informaticiens, ingénieurs, décideurs, utilisateurs, parties prenantes, des gens internes et externes à l'organisation peuvent donc participer, peuvent donner leur avis si on veut bien évaluer, si on veut bien savoir est-ce qu'on a bien réussi, est-ce que notre technologie arrive à réaliser les objectifs prévus par son intégration et par son développement ou bien non. Donc, il est nécessaire d'évaluer un système d'information afin de montrer sa contribution à la création de valeur ou bien de rendre la valeur d'un système d'information visible pour l'entreprise. Ainsi, évaluer un système d'information nous semble important car le système d'information est lui-même important. Parce que cette technologie-là, il a pour but le soutien des processus de l'organisation en fournissant de l'information, en assistant le travail humain. Parfois, lorsque je parle de logiciels qui vont nous aider à prendre des décisions, c'est de l'assistance de mon travail en tant que responsable, en tant que ressource humaine au niveau de l'organisation. En automatisant le travail sera automatisé, le travail sera automatique. De supporter les activités métiers des organisations. Les activités métiers, c'est-à-dire tout ce qui est transformation des matières premières pour l'aboutissement à un produit fini. Donc, qui est en rapport avec le métier, avec le travail de l'organisation. Par exemple, je vous donne un exemple pour cette tâche-là, supporter les activités métiers des organisations. L'intégration de robots dans l'industrialisation des organisations. Donc, les robots sont intégrés pour améliorer les métiers, pour améliorer les tâches, les exécutables au niveau du processus de transformation, au niveau du processus industriel dans les organisations. Aussi, le système d'information est là pour but de permettre d'obtenir des avantages stratégiques et d'augmenter la productivité. Donc, comment je peux prouver tous ces objectifs-là? Comment je peux me rassurer que mon système d'information a bien réalisé, a bien atteint les objectifs qui lui sont attribués? C'est grâce à la tâche de l'évaluation du système d'information. C'est pour cela que je dis et je le répète, cette tâche d'évaluation, elle est très importante, elle est très délicate. Il y a des décisions qui doivent être prises de manière
antérieure à l'étape d'évaluation et aussi il y a des décisions qui doivent être prises de manière postérieure à l'évaluation. Les raisons pour effectuer l'évaluation. Donc, l'évaluation fournit ce qu'on appelle des feedbacks au manager, une composante fondamentale du processus d'apprentissage organisationnel, vue comme essentielle pour diagnostiquer les problèmes, pour planifier et pour réduire l'incertitude. À chaque tâche, il y a des feedbacks. À chaque décision, il y a des feedbacks. À chaque action, il y a des feedbacks. Et grâce à ces feedbacks, c'est-à-dire des flux informationnels qui retournent de celui qui exécute la tâche, celui qui réalise la tâche, celui qui exécute les décisions, d'accord? Et celui qui a pris déjà la décision. Donc, suite à ces feedbacks-là, les managers, les responsables, les preneurs de décision sont capables de vérifier, de diagnostiquer les problèmes, de vérifier est-ce qu'on a bien atteint nos objectifs ou bien non, de faire de la planification, de continuer à tracer la stratégie de l'organisation, de réduire aussi l'incertitude. Lorsque je sais bien, j'ai des feedbacks concernant une implantation d'un nouveau logiciel, je connais et je peux avoir une idée sur des problèmes qui peuvent survenir. Donc, cette information-là me permet de réduire les risques de mauvaise utilisation, mauvaise exploitation de ce système d'information, de cette technologie dans le futur. Alors, après avoir montré l'importance, après avoir parlé de l'importance et des différentes problématiques qui tournent autour de la notion d'évaluation, maintenant on va parler des approches de l'évaluation. Donc, les théoriciens et les praticiens ont parlé de deux approches importantes pour l'évaluation, à savoir l'approche de la variance et l'approche processuelle. On va essayer de connaître c'est quoi l'approche de la variance, quels sont les différents outils de cette approche-là, et qu'est-ce qu'elle veut dire, l'approche processuelle, quels sont les différents aussi outils de cette approche-là, quelle est la différence entre l'approche de la variance et l'approche processuelle, et comment va-t-on décider quelle approche utiliser afin de mener une tâche d'évaluation. Je vais commencer donc par l'explication de ces deux approches. Donc, l'approche de la variance. Selon cette approche, la question est de savoir quels sont les gains de productivité, quels sont les gains financiers ou bien stratégiques générés par le système d'information, ou bien quels sont les avantages concurrentiels que procure le système d'information. Donc, cette approche, je vais expliquer, cette approche consiste à lier des variables comme les gains de productivité ou bien les gains financiers ou bien les gains stratégiques, d'accord, avec l'implantation d'un système d'information. Ou bien aussi modéliser une variable qui mesure les avantages concurrentiels avec des variables d'implémentation, d'intégration d'un système d'information au niveau de l'organisation. Et d'étudier par la suite, est-ce qu'il y a
une relation positive entre ces gains de productivité, ces gains financiers, ces avantages concurrentiels et l'implémentation d'un système d'information. Si oui, je dis que l'implantation d'un système d'information, elle a des avantages, elle a une relation positive, donc je peux améliorer ma productivité, je peux améliorer mes résultats financiers, je peux acquérir, je peux obtenir des avantages concurrentiels grâce à l'intégration d'un système d'information. Si je trouve une relation négative, donc je dis que l'intégration de ce système-là, les investissements, les dépenses dans l'intégration, l'implémentation de ce système d'information ne m'a pas permis de gagner en termes de productivité ou bien des résultats financiers. D'accord? Ça, c'est la doctrine de l'approche de la variance. Donc, si je reprends, cette approche-là essaye de modéliser, de trouver une relation positive entre des variables comme la productivité, comme les gains financiers, comme les gains stratégiques et l'implémentation d'un système d'information, ou bien modéliser les avantages concurrentiels en fonction des investissements en système d'information et de voir est-ce qu'il existe une relation positive ou bien non entre ces différentes variables. Ça, c'est l'approche de la variance. Pour que, en ce qui concerne l'approche processuelle, donc cette approche-là permet non seulement de mesurer l'input et l'output, c'est-à-dire mesurer uniquement l'investissement en système d'information et le résultat obtenu, mais aussi d'ouvrir la boîte noire sur l'usage des systèmes d'information. C'est-à-dire qu'elle permet d'analyser comment les systèmes d'information contribuent à la performance de l'organisation. Donc, l'approche processuelle, je l'explique davantage, elle donne des informations beaucoup plus développées que l'approche de la variance. Si l'approche de la variance, elle me dit, ok, donc il y a une relation positive entre les investissements en système d'information et les gains de productivité. Elle s'arrête là, l'approche de la variance. Mais l'approche processuelle me donne des informations sur la manière, comment les systèmes d'information vont-ils améliorer cette productivité-là? Comment les systèmes d'information vont-ils m'apporter des gains financiers? Comment ces systèmes d'information vont-ils m'apporter des avantages concurrentiels? D'accord? C'est la principale différence entre ces deux approches, l'approche de la variance et l'approche processuelle. Je vais commencer par la première approche, qui est l'approche de la variance. Donc, cette approche-là se base sur deux axes. D'accord? Le premier axe d'évaluation, il s'agit d'une évaluation fondée sur une analyse économique. D'accord? Si je reprends, donc je suis en train de parler de gains de productivité, des gains financiers. Donc, je cherche des variables économiques. D'accord? Et aussi, il y a un autre axe d'évaluation qui est fondé sur l'analyse concurrentielle. Donc, combien je vais gagner en termes d'avantages concurrentiels si je vais intégrer un système d'information. Donc, les approches d'évaluation peuvent être résumées en deux approches, l'approche de la variance et l'approche processuelle. En ce qui concerne l'approche de la variance, elle peut être menée de deux manières différentes. Donc, je peux fonder mon évaluation sur une analyse économique ou bien aussi je peux fonder mon évaluation sur une analyse concurrentielle. Donc, je vais commencer par
l'évaluation des systèmes d'information grâce à l'approche de la variance qui sont fondées sur l'analyse économique. Donc, dans les approches fondées sur l'analyse économique, on retient essentiellement celles qui ont tenté de répondre au paradoxe de la productivité. Donc, plusieurs auteurs ont tenté de démontrer une relation positive et significative entre les investissements en système d'information et la performance opérationnelle et financière de l'entreprise. Malheureusement, les résultats trouvés ne sont pas unanimes, c'est-à-dire que certaines recherches montrent une relation positive, d'autres montrent une relation négative. Donc, on ne peut pas trancher, on ne peut pas dire que oui, toute intégration d'un système d'information, elle va engendrer des gains de productivité, elle va engendrer une amélioration des paramètres économiques de l'organisation. D'accord? Donc, ça, c'est un résultat qui est attendu parce que l'intégration d'un système d'information dans une organisation, la réussite ou bien l'échec de cet investissement-là dépend de plusieurs facteurs. Et ces facteurs changent d'une organisation à une autre. Ces facteurs changent d'un contexte à un autre. Ces facteurs aussi changent, comme on l'a déjà expliqué, suivant l'étendue de l'analyse. Si vous vous rappelez, lorsque j'ai parlé du moment de l'évaluation, on a bien distingué ces différents. Une évaluation court terme, elle est très différente d'une évaluation long terme. Donc, si je vais mener une analyse sur une période de 3 ans, je ne vais pas trouver nécessairement les mêmes résultats si je mène une analyse sur une période de temps de 10 ans. D'accord? Donc, c'est très normal qu'on va trouver des résultats qui sont divergents. D'accord? Donc, aussi, les auteurs ont expliqué cette divergence par la possibilité d'une mauvaise mesure au niveau des inputs. Donc, ici, les variables explicatives et les variables à expliquer sont, je vais expliquer donc une amélioration ou bien une détérioration de la productivité par l'intégration d'un système d'information. Donc, comment je vais mesurer cette variable-là d'intégration d'un système d'information? Est-ce que la valeur de l'investissement peut être une mesure adéquate de cette intégration? Bien non. Donc, qu'est-ce que je vais intégrer au niveau de l'investissement, la valeur de l'investissement d'un système d'information? Donc, toutes ces interrogations-là font que, bien sûr, les recherches sont très divergentes, les recherches sont très nombreuses, mais on n'a pas abouti à des résultats qui sont unanimes. D'accord? Aussi, les mesures comme le délai dans l'obtention des bénéfices, comme j'ai déjà expliqué. Donc, est-ce que je vais prendre des bénéfices d'une période de 3 ans, 4 ans, 10 ans? Ça va changer. Une redistribution des bénéfices dans le secteur, une mauvaise gestion des systèmes d'information. Donc, aussi ce paramètre-là, aussi cette variable-là, elle a une influence sur les résultats attendus. Donc, le problème, ce n'est pas dans l'intégration, ce n'est pas dans le système d'information lui-même, ce n'est pas dans l'investissement lui-même, mais c'est dans la gestion du système d'information. On n'a pas bien expliqué à notre personnel l'importance de ce système-là. Donc, il y avait un rejet de cette implémentation-là au niveau de l'organisation. Donc, on n'a pas obtenu, par exemple, les bénéfices attendus de cette intégration-là. Donc, voilà, donc c'est l'évaluation fondée sur l'analyse économique et les problèmes et les critiques qui ont été attribués à cette approche-là. L'évaluation des systèmes d'information fondés sur l'analyse concurrentielle.
Qu'est-ce qu'il veut dire? Cet axe-là de recherche, ou bien ces études-là, ont essayé de démontrer aussi un lien positif entre l'intégration d'un système d'information et l'amélioration de la position concurrentielle de l'organisation. Donc, est-ce qu'on a obtenu des résultats convergents ou divergents? On va voir. Donc, l'évaluation de la contribution des systèmes d'information à la performance peut se faire dans une perspective stratégique. L'objectif est alors d'estimer le poids stratégique des systèmes d'information, puisque, a priori, ceux-ci transforment la nature des produits, la nature des processus et aussi la nature de la concurrence. Donc, c'est de cette idée-là qui a émergé l'idée de mesurer l'impact de l'intégration des systèmes d'information sur la concurrence, sur les avantages concurrentiels obtenus par l'entreprise qui a intégré un système d'information. La plupart des études centrées sur la question des avantages concurrentiels des systèmes d'information se sont inspirées des travaux de Porter. Donc, vous connaissez Porter, c'est un nom très connu lorsqu'on parle de la concurrence, des avantages concurrentiels, de la mesure des avantages concurrentiels de l'organisation, avec les concepts de rivalité élargie et de chaîne de valeur. Donc, Porter, 1982, considère que la structure d'une industrie est régie par 5 forces concurrentielles. Donc, le fait de maîtriser ces forces-là confère à l'entreprise un avantage qui peut se définir soit en termes de domination par les coûts, soit en termes de différenciation. Donc, si on veut dominer notre concurrence par l'amélioration des coûts, on peut prévoir que l'intégration d'une nouvelle technologie peut réduire les coûts de fabrication, les coûts de transformation de notre matière première au produit fini. Par exemple, si on réduit la chaîne de transformation, si on réduit les étapes de transformation des matières premières vers l'obtention d'un produit fini grâce à l'automatisation de cette chaîne de production, on peut réduire les coûts. On peut. D'accord? Soit en termes de différenciation. Vous connaissez que l'intégration de nouvelles technologies permet aux organisations d'obtenir de nouveaux produits, permet d'avoir une qualité supérieure pour leurs produits, pour leurs biens, pour leurs services, d'accord? Donc, l'industrialisation, ou bien non, l'intégration d'une nouvelle technologie au niveau de l'organisation peut permettre à cette organisation-là de gagner des avantages concurrentiels par la réduction des coûts ou bien par le fait d'offrir des produits différents de ceux de ses concurrents. Donc, c'est ça l'objectif, c'est ça ce qu'on veut essayer de prouver par les études. Donc, en 1985, Porter et Millard proposent une structure d'analyse de l'impact des systèmes d'information sur les 5 forces concurrentielles. Et Porter et Millard ont montré que les systèmes d'information, ils permettent de changer la concurrence, de changer la rivalité de la concurrence. D'accord? Donc, ici, on voit bien que suite aux travaux de ces auteurs-là, on peut prouver que l'intégration des systèmes d'information, ils ont un impact sur la concurrence de l'organisation. Porter et Millard soulignent que les systèmes d'information sont omniprésents dans la chaîne de valeur,
puisqu'il transforme le chemin de création de valeur. Il transforme même la nature des liens entre les activités. D'accord? Il n'y a plus une redondance des activités. Il n'y a plus une lenteur au niveau de l'exécution des tâches. Il y a moins d'erreurs dans l'exécution des tâches. D'accord? Donc, pour eux, chaque activité est composée d'une partie physique, c'est-à-dire des tâches physiques nécessaires pour la réalisation de l'activité, et une partie informationnelle qui représente les étapes nécessaires à la récolte, la manipulation et la circulation des données. Historiquement, depuis la première révolution industrielle, les progrès technologiques ont principalement affecté la composante physique, c'est-à-dire on a substitué on a substitué les hommes par les machines, d'accord? De nos jours, cette tendance s'est inversée et c'est la composante informationnelle des activités qui est la plus bouleversée par l'arrivée des systèmes d'information. Ainsi, la révolution informationnelle affecte les 9 catégories d'activités en fournissant des logiciels d'aide à la décision, en automatisant les processus, en proposant des bases de données gigantesques, même si l'importance des systèmes d'information comme élément stratégique diffère selon les secteurs économiques. Donc, ça c'est très important. D'accord? Donc, au passé, on avait assisté à ce qu'on appelle l'étape d'industrialisation. On a remplacé les hommes par les machines, par l'industrie. Mais aujourd'hui, on parle de l'ère de la révolution informationnelle. D'accord? C'est pour cela que il est important d'intégrer les systèmes d'information, les systèmes informationnels au niveau de notre organisation. D'accord? Ces éléments informationnels vont nous permettre d'avoir des décisions plus claires, d'avoir une vision plus claire sur l'état de l'entreprise et sur le futur de l'organisation. Grâce au fait de pouvoir manipuler des bases de données gigantesques, je le dis et je le répète, aujourd'hui on parle des mécanismes des logiciels de big data, d'accord, des logiciels d'intelligence artificielle qui utilisent ces bases de données gigantesques et qui peuvent donner des solutions meilleures que les solutions qui sont apportées ou bien qui sont obtenues par les responsables seuls sans ces systèmes informationnels. D'accord? On a bien expliqué maintenant, jusqu'à maintenant, l'approche d'évaluation basée sur la variance. On a dit que ces approches-là sont divisées en 2 catégories, des modèles fondés sur des variables économiques et des modèles fondés sur une analyse concurrentielle. Pour les modèles basés sur une approche économique, on a trouvé certaines critiques parce qu'on avait des problèmes de mesure de variables, de mesure de relation entre ces variables-là. D'ailleurs, on n'a pas obtenu une conclusion unanime pour les différentes recherches. On va passer maintenant à la deuxième approche d'évaluation qui est l'approche processuelle. Donc, étant donné que les approches d'évaluation basées sur la variance n'ont pas donné une liaison claire et prononcée entre l'implantation du système d'information et la performance de l'entreprise, on va proposer une autre approche cherchant la même liaison. Cette approche-là s'appelle l'approche processuelle. Donc, l'approche processuelle se divise en 3 catégories. La première catégorie, c'est l'approche fondée sur les ressources, RBV. La deuxième catégorie, c'est l'approche structurationniste.
La troisième approche, c'est l'approche socio-technique. Commençons par la première approche, l'approche fondée sur les ressources. Donc, l'approche fondée sur les ressources, Resource Based View, RBV. Cette approche-là a été mobilisée dans le champ des systèmes d'information pour comprendre comment les entreprises doivent déployer leurs ressources en système d'information, en technical information. Les travaux ont alors eu comme premier objectif l'identification des différents types de ressources fondées sur les systèmes d'information pour ensuite examiner les relations entre ces ressources et la performance. Lorsqu'on a déjà dit que l'approche processuelle cherche à diagnostiquer la boîte noire, non pas la relation uniquement entre la performance et les investissements en système d'information, non, mais pourquoi on peut obtenir cette relation-là. Les travaux ont démontré que les ressources technologiques n'ont aucun effet significatif sur la performance et ne peuvent être seules à l'origine de la création de l'avantage concurrentiel. Vous voyez que l'implantation d'un logiciel à lui seul, l'implantation d'une nouvelle technologie à elle seule n'a pas un effet significatif sur la performance. D'accord? Si je la prends de manière isolée, si je prends cet investissement-là, cette ressource informationnelle, seule, isolée, je ne peux pas dire que cet élément-là crée de l'avantage concurrentiel. Donc, la deuxième approche, c'est l'approche fondée sur la théorie de structuration. La théorie de la structuration est souvent présentée comme primordiale pour comprendre la nature des interactions. Voilà. Lors de cette théorie-là, on va parler d'interaction entre la technologie et l'organisation. Le courant structurationniste analyse de façon approfondie, dans le cadre de l'évaluation des systèmes d'information, les mécanismes d'interaction entre la technologie et l'acteur. Alors, j'ai un logiciel et j'ai un personnel, d'accord? Si je mets en relation ce logiciel avec le personnel, c'est l'interaction, les mécanismes d'interaction, le fait lorsque l'acteur veut comprendre comment manipuler ces technologies-là, comment utiliser, comment exploiter, comment cette technologie peut l'aider à la prise de décision, peut l'aider au niveau de ses tâches. C'est cette interaction-là qui peut me améliorer la performance. D'accord? En adoptant cette approche, on rencontre deux pistes qui relèvent de la problématique de l'évaluation. D'une part, certains montrent les effets indéterminés et non anticipés de la relation entre le système d'information et l'organisation, grâce à la reconnaissance de l'importance du contexte social et des interprétations à l'égard de la technologie. Donc, les conséquences restant de l'implémentation d'une technologie peuvent s'avérer très différentes selon l'organisation ou l'individu concerné. Vous voyez, donc, on ne peut pas trancher. Si on va fonder notre analyse sur les relations, l'interaction entre cette technologie et l'être humain, cette technologie et l'organisation, donc ça change. On ne peut pas trouver une recette qui est unanime. On ne peut pas trouver une décision qui est unanime. Si j'implémente cette technologie-là dans une organisation, je vais augmenter ma performance de 10%. Ce résultat-là n'a pas de sens, n'est pas significatif, car ce résultat change avec la nature de l'organisation. Ce résultat change avec le contexte même de l'organisation. Peut-être si j'ai réalisé des efforts de sensibilisation de l'importance de ces technologies sur mon personnel, si mon personnel accepte ces technologies-là, donc je vais réussir mon investissement. Si mon personnel rejette ces technologies, alors je vais échouer.
et l'investissement n'aura pas de valeur ajoutée pour mon organisation. D'autre part, d'autres s'intéressent plus spécifiquement à l'appropriation de la technologie, au fait d'accepter la technologie ou bien non. La troisième approche de l'approche processuelle, c'est l'approche socio-technique. Donc l'approche socio-technique initiée par Taviskov Institute dans les années 50 s'inscrit dans une vision systémique de l'organisation. Ici, donc, on revient à cette notion systémique de l'organisation. L'organisation vue comme étant un système. Il y a des sous-systèmes dans l'organisation, il y a une interaction entre ces différents sous-systèmes. Donc, elle suppose que toute organisation est la résultante de deux sous-systèmes, un système social et un système technique. Les faiblesses de cette approche concernent les modalités des interactions entre les deux sous-systèmes techniques et sociaux qui ne sont pas assez définis. De même, l'ajustement nécessaire à l'atteinte des objectifs reste conceptuellement assez flou. Enfin aussi, le rôle de l'acteur, c'est-à-dire de l'utilisateur, bien reconnu comme capital, est relativement peu étudié. D'accord? Donc, mon objectif était de vous énumérer les différentes approches de l'évaluation pour vous montrer que la tâche de l'évaluation, c'est une tâche qui n'est pas assez facile pour l'évaluateur. On doit intégrer plusieurs variables, on doit intégrer plusieurs facteurs si on veut mesurer le degré de réussite du système d'information, de l'intégration du système d'information au niveau de notre organisation. Si on veut tester si cette intégration améliore notre performance, donc aussi la mesure de performance change d'une approche à une autre. Qu'est-ce qu'on veut mesurer? Qu'est-ce qu'on veut tester? Est-ce qu'on veut tester un gain de productivité, un gain concurrentiel, un gain social, un gain organisationnel? Donc, la réponse n'est pas claire. Il n'y a pas une réponse assez évidente et claire. À chaque contexte d'organisation, on va trouver des solutions, on va trouver des réponses qui changent d'une organisation à une autre, qui changent d'un moment à l'autre. Alors, je vais vous donner aussi des modèles qui ont essayé de modéliser le succès ou bien l'échec de l'intégration des systèmes d'information, à savoir les modèles ISSM. Donc, évaluation du succès des systèmes d'information, les modèles ISSM. Il s'agit d'un modèle multidimensionnel du succès du système d'information qui reconnaît le succès comme un processus construit et qui doit inclure à la fois des influences temporelles et de variance. Le modèle est processuel, c'est-à-dire on a un processus parce que la composante temps est prise en compte au niveau de ce modèle. Le modèle est linéaire car il propose d'étudier les covariances entre les dimensions proposées ou bien les variables proposées. Donc, dans ce modèle, la qualité du système et celle de l'information affectent à la fois l'utilisation du système d'information et la satisfaction de l'utilisateur, qui sont à leur tour les antécédents de l'impact individuel. La satisfaction des utilisateurs peut affecter l'utilisation, mais aussi inversement. L'utilisation aussi du système d'information influence elle-même la satisfaction des utilisateurs. Les impacts individuels entraînent des impacts organisationnels. Donc, vous voyez bien l'interaction entre la technologie et celui qui utilise cette technologie-là. Donc, il y a des feedbacks, il y a des va-et-vient. Si un sens connaît un échec, donc l'autre sens va aussi connaître un échec. Le dernier modèle ou bien les derniers modèles
qui ont été concernés par l'évaluation s'appellent les modèles de l'acceptation de la technologie, Technologic Acceptance Model. Donc, vu l'importance des technologies de l'information et de la communication dans la société, les responsables doivent mieux comprendre le refus potentiel des individus d'utiliser ces technologies. Dès le début, je parle de cette composante-là qui est très importante, qui est le degré d'acceptation de la technologie de la part des utilisateurs de cette technologie-là. Dans cet esprit, le modèle d'acceptation des technologies proposé par Davis en 1986-1989 est destiné à expliquer les facteurs déterminant l'acceptation d'une technologie informatique par individu. Donc, Davis nous a parlé des facteurs qui vont déterminer comment un individu peut-il accepter une technologie informatique. Ces facteurs-là donc seront très importants pour comprendre et pour manipuler cette acceptation de la technologie de la part des individus. Davis postule que plus d'utilité, ça c'est le premier facteur, et la facilité d'utilisation perçue du système par l'utilisateur sont importants, plus l'attitude de l'utilisateur envers le système sera positive, faisant ainsi croître son intention d'utiliser le système. Donc, ces deux facteurs. La sensation d'utilité. Je suis utilisateur d'un logiciel lorsque je sens que ce logiciel est très utile dans mon travail, pour moi, donc j'accepte ce logiciel-là. Lorsque je trouve un logiciel facile à utiliser aussi, donc je vais accepter d'utiliser ce logiciel-là. Divojani synthétise 3 implications de cette acceptation de la technologie sous forme de conseils pour les directions des systèmes d'information. Donc, afin que les systèmes d'information soient réellement utilisés, il faut premièrement développer de la formation. Donc, avant tout, on doit former notre personnel. On va trouver des interfaces conviviales. Donc, l'interface du logiciel. Ça, c'est très important et on sent l'importance de cette interface-là. Donc, lorsque on va trouver un logiciel ayant une interface claire, une interface facile à utiliser, on accepte ce logiciel-là. Mais lorsque le logiciel il est compliqué, lorsque j'ouvre le programme, je ne comprends pas d'où commencer, d'où finir, donc je vais automatiquement refuser ce logiciel-là. Communiquer sur la simplicité de la technologie aussi. Donc, il faut que la direction informatique, les responsables informatiques, les responsables de l'organisation doivent communiquer, doivent parler avec leur personnel que cette technologie est simple, que cette technologie va les aider dans leur travail, essayer de penser à l'interface de cette technologie, de ces logiciels, essayer aussi de faire une formation, des formations pour notre personnel sur l'utilisation de ces logiciels-là. Toutes ces actions-là vont faire en sorte que nos employés, notre personnel va accepter ces technologies-là et l'acceptation de la technologie sera un facteur très important comme un facteur clé de succès pour la réussite de la technologie. Deuxièmement, il faut développer des systèmes les plus en phase possible avec les besoins locaux des acteurs. Aussi, si j'apporte un logiciel qui n'a pas de relation avec les besoins de mon personnel, donc j'ai pas favorisé la réussite de ce système-là. Troisièmement, il est nécessaire de communiquer sur les apports procurés par le système d'information. C'est très important aussi de communiquer, de parler, de faire des réunions d'information sur les apports, sur les bienfaits de cette technologie-là, sur l'importance de cette technologie-là, sur les avantages de cette technologie-là, à la fois pour le personnel,
pour le département, pour l'organisation de façon générale. Donc, suite à ces réunions-là, suite à ces efforts-là, on peut améliorer l'acceptation de la technologie de la part de notre personnel. Voilà donc une revue des différents modèles, des différentes théories qui ont parlé de cette évaluation. J'ai essayé de survoler les différents concepts, les différents axes de l'évaluation afin de comprendre les rôles et l'importance de cette évaluation et les objectifs de l'évaluation des systèmes d'information. Donc, je vous remercie pour votre présence et à la prochaine.